Et si la seule façon de gagner, c'était de ne plus jouer? Ne pas forcer, ne pas répliquer, ne pas supplier, simplement quitter l'arène. C'est le paradoxe que la plupart des hommes ne saisissent jamais. Quand elle s'éloigne, devient froide, imprévisible, tantôt chaleureuse, tantôt distante, votre réflexe est de courir après, de réparer, de prouver votre valeur. Mais si je vous disais que c'est justement ce qu'elle attend? Elle veut toucher votre ego. Elle cherche à provoquer une réaction émotionnelle, car plus vous êtes réactif, plus elle prend l'avantage. Et dès que vous commencez à chercher des explications, la partie est déjà perdue. Si vous commencez à suranalyser chaque message, à surveiller ses réseaux, à interpréter chaque silence, vous n'êtes plus aux commandes. Vous devenez sa marionnette. Ce n'est pas seulement une question de peine de cœur. Il s'agit de reprendre votre pouvoir masculin. Elle ne regrettera pas l'homme qui a pleuré, supplié ou trop parlé. Elle se souviendra de celui qui n'a pas bronché. Celui qui n'a pas couru après. Celui qui a disparu, évolué, et n'a jamais regardé en arrière. Cet homme, elle ne l'oubliera jamais. C'est cet homme que vous devez devenir. Ce message ne s'adresse pas au cœur fragile. Il est pour celui qui en a fini avec le rôle de victime. Pour celui qui est prêt à adopter la maîtrise de soi, la psychologie profonde et un détachement absolu. Vous voulez qu'elle ressente votre absence? Alors cessez de jouer. Refusez de lui offrir la réaction qu'elle attend. À ce moment-là, votre détachement devient votre pouvoir. Vous gagnez en arrêtant de vouloir gagner. Si vous en avez assez d'être dans l'incompréhension, de chercher des réponses, de courir après une validation, engagez-vous dès maintenant. Abonnez-vous, activez les notifications et commentez « Je ne poursuis pas le chaos, je deviens le calme ». Allons-y. Première règle, ne réagissez plus. Le silence est l'arme la plus tranchante. Elle s'éloigne, répond en retard, vous laisse en vue après que vous vous soyez ouvert. Tout en vous veut agir, demander, expliquer. Mais la vérité est brutale. Dès que vous réagissez avec émotion, elle sait qu'elle a un pouvoir sur vous. Si vous cherchez à arranger les choses, elle sait qu'elle contrôle la situation. C'est le mécanisme. Elle sème le trouble et observe jusqu'où vous êtes prêt à aller pour obtenir des réponses. Mais si vous restez silencieux, que vous disparaissez, que vous restez impassible, vous ne perdez pas son respect. Vous le gagnez. Pourquoi? Parce que le silence s'impose. Il fait tourner son esprit. A-t-elle dépassé les bornes? Est-ce fini? Est-il passé à autre chose? Y a-t-il une autre femme? Votre absence devient la tempête qu'elle ne peut ignorer. La plupart des hommes parlent trop. Ils se justifient. Ils s'ouvrent à des femmes qui ne les écoutent même plus. Ce n'est pas du courage, c'est de la dépendance émotionnelle. Mais un homme qui garde le contrôle de ses émotions et refuse de réagir à chaque provocation, cet homme est rare. Il attire. Il marque. Le silence ne signifie pas que vous avez peur. Cela signifie que vous êtes au-dessus de ce jeu. Cela montre que vous êtes stable. Cela prouve que vous avez intégré la première loi du stoïcisme. L'émotion est une arme, utilisez-la avec prudence, ou pas du tout. Vous voulez qu'elle ressente votre valeur? Ne la proclamez pas. Ne cherchez pas à la convaincre. Éloignez-vous. Et laissez votre absence transmettre ce que vos mots ne pourront jamais dire. Car le mouvement le plus puissant, ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous choisissez de ne pas dire. Numéro 2. Elle veut que tu la poursuives. Ne deviens pas son divertissement. As-tu remarqué comme elle commence à prendre de la distance juste au moment où tu t'impliques davantage? Comment elle devient soudainement occupée, distante, insaisissable, juste après que tu commences à lui montrer ton véritable intérêt? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Elle ne cherche pas forcément ton amour, mais plutôt l'influence que lui donne le fait d'être poursuivi. Tu deviens son passe-temps émotionnel. Elle fait un geste, tu réagis. Elle donne un peu, tu offres tout. Et chaque fois que tu réponds, tu renforces son jeu. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que l'attention est une récompense, pas un droit. Chaque message juste pour prendre des nouvelles, chaque réaction, chaque effort non rendu ne lui montre qu'une chose. Tu n'as pas encore compris. Tu crois encore quel est le prix à gagner. Mais tu n'es ni son sauveur émotionnel, ni son soutien moral, ni son spectateur. Tu es l'acteur principal. Et dès que tu oublies ta propre valeur, tu perds ton pouvoir. Celui qui poursuit perd sa valeur non parce qu'il ressent, mais parce qu'il donne cette énergie à quelqu'un qui s'en sert pour le contrôler. Lorsque tu arrêtes de courir après elle, que tu retires ton attention, que tu disparais de ses écrans, le jeu change. Elle perd le contrôle. Son rôle tombe à plat. Et tout à coup, elle se rend compte que la lumière sous laquelle elle vivait venait de toi. Il ne s'agit pas ici de jouer au difficile. Il s'agit de ne pas te laisser piéger.
de reprendre le contrôle de ton temps, de ton énergie, de ta présence. Quand tu arrêtes de la suivre, elle se retrouve face à elle-même. Et c'est là que le miroir devient douloureux. Elle commence à se demander si tu avais réellement besoin d'elle ou si, en fin de compte, c'est elle qui a eu la chance d'avoir ton attention. Numéro 3. L'attraction ne se donne pas, elle se retire. Au début, elle était partout appel, compliments, messages à toute heure, toute l'illusion romantique. Tu y as cru, alors tu as donné plus. Plus de temps, plus d'attention, plus de toi-même. Mais voici la réalité brute. L'attraction ne disparaît pas quand tu donnes trop peu. Elle meurt quand tu offres trop à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Elle n'a pas perdu de l'intérêt parce que tu manquais de valeur. Elle s'est désintéressée parce que tu as fait d'elle ton univers. Ce n'est pas séduisant, c'est une forme de dépendance. L'attraction a besoin d'espace, de tension, de mystère. Mais en investissant trop, tu as brisé cette polarité. Tu es passé de défi à don. Et une fois qu'elle sent qu'elle t'a acquis, tout s'effondre. Qu'elle en soit consciente ou non, elle ne veut pas d'un homme désespéré d'être choisi. Elle veut un homme qui se choisit lui-même d'abord. La distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Tu ne la punis pas, tu protèges ton estime. Tu affirmes « Je sais ce que je vaux, je n'ai pas besoin de supplier pour qu'on le reconnaisse ». Quand tu retires ton énergie, non par vengeance, mais par respect de soi, la dynamique change aussitôt. Le piédestal s'écroule. Elle ne se sent plus en droit de réclamer ton attention. Et là, c'est elle qui commence à s'interroger. Pourquoi as-tu disparu? Où est dirigée ton énergie maintenant? Souviens-toi de ceci, ton attention a une valeur. Ne la distribue pas comme une monnaie sans importance. Elle n'a pas besoin de plus de toi, elle a besoin de moins. Moins d'accès, moins de validation, moins d'efforts émotionnels. Parce que c'est dans ce moins qu'elle commencera à ressentir tout ce qu'elle est en train de perdre. Numéro 4. Le mystère, c'est le pouvoir. Reste insaisissable. Elle ne peut pas se détacher de l'homme qu'elle ne comprend pas, celui qui ne se justifie pas, qui ne dévoile pas tout, qui laisse des zones d'ombre que son esprit tente de décrypter. Tu veux qu'elle pense sans cesse à toi? Ne révèle pas tes sentiments. Ne publie pas chacun de tes faits et gestes. Ne commente pas ton silence. Vis simplement de manière posée, calme, réfléchie et laisse-la s'interroger sur ce qu'elle ignore. Voici l'erreur que commettent la plupart des hommes. Ils croient que se montrer totalement, c'est faire preuve de force. Mais une trop grande transparence tue le désir. Lorsqu'elle connaît tous tes secrets, tes plans, tes doutes, il ne reste plus aucun mystère. Et sans mystère, il n'y a plus de tension. Et sans tension, plus de magnétisme. Elle t'a déchiffré et tu perds ton attrait. Mais quand tu restes impénétrable, quand tes actes ne correspondent pas à ses attentes, quand elle ne sait pas si tu es détaché ou simplement concentré sur ton but, tu deviens irrésistible. Elle te suit dans l'ombre, discrètement. Le mystère stimule son imagination. Et l'imaginaire est toujours plus fort que la réalité. L'homme stoïque n'a pas besoin de se justifier. Il impose par sa présence, sa maîtrise, sa retenue. Il n'est pas invisible, mais jamais prévisible. Il entre avec but, disparaît sans préavis. C'est ainsi que tu restes gravé dans son esprit. Pas par tes messages, mais par l'écho de ton silence, maîtriser une trace qui persiste bien après ton départ. Numéro 5. Brise le fantasme. Voilà sans illusion. Elle n'était pas un ange. Ce n'était pas ton âme sœur. Elle n'était pas différente. C'était ton esprit qui remplissait les vides, qui projetait ce que tu voulais voir sur ce qu'elle était réellement. C'est ainsi que la douleur s'installe, pas à cause de qui elle était, mais à cause de l'image que tu avais construite. Une moitié d'elle, une moitié d'illusion. Ce n'est pas elle qui t'emprisonne, c'est ton imagination. Et voilà la vérité brutale, elle a joué. Elle t'a attiré, puis éloigné. Elle t'a donné des miettes tout en te laissant espérer. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et pourtant, tu repasses les moments forts, les regards, les frissons. Tu n'es pas accro à elle, tu es accro à la sensation. Tant que tu ne détruis pas cette illusion, tu restes piégé. Le stoïcisme exige une lucidité implacable. Tu dois voir les gens tels qu'ils sont, pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Une fois qu'elle descend de son piédestal, une fois que tu cesses d'idéaliser son chaos, la réalité devient limpide. Elle n'était pas stable. Elle n'était pas investie. Elle cherchait de l'attention, pas un lien profond. Et quand tu la vois, sans filtre, la douleur disparaît. Tu ne guéris pas en modifiant l'histoire. Tu guéris en la regardant droit dans les yeux. Et une fois le fantasme détruit, son emprise disparaît avec. Elle n'est plus cette déesse inaccessible. Elle redevient une personne qui n'était tout simplement pas à ta hauteur. Numéro 6.
Inverse les rôles. Laisse-la te mériter. Tu as été celui qui faisait tous les efforts envoyant les premiers messages, organisant les rendez-vous, apportant ton énergie tandis qu'elle arrivait avec de la distance. Tu as joué un rôle dans un film qu'elle ne tournait même pas vraiment. Mais ça s'arrête ici. Tout change dès que tu arrêtes de la poursuivre et que tu l'invites à te mériter. Tu n'es pas un plan de secours. Tu n'es pas un figurant dans son histoire. Tú es la recompense. Un homme qui connaît sa valeur ne recherche pas l'approbation. Il fixe ses propres règles. Et celle qui ne les respecte pas s'écarte sans drame, sans justification. Quand tu changes de posture, elle le sent. Elle remarque ton recul. Elle commence à se poser des questions. Ce flou se transforme en curiosité, et la curiosité en initiative. Elle commence à te contacter. Elle se demande où tu es, avec qui tu passes du temps, pourquoi tu n'es plus à sa disposition. Le jeu qu'elle contrôlait, tu viens d'en redéfinir les règles. Mais voici l'essentiel, ne simule pas l'indifférence. Ne joue pas à être froid juste pour la manipuler. Sois réellement détaché, car tu as compris la vérité. Ne fais pas semblant d'être le prix. Sois-le. Travaille ton physique. Recentre-toi. Renforce ton entourage. Construis une vie si pleine de sens que l'idée même de courir après quelqu'un t'apparaît absurde car c'est le cas. Un homme guidé par sa mission ne poursuit personne. Il attire. Il vit selon ses principes, pas selon ses émotions. Et si elle ne les respecte pas, elle s'exclut d'elle-même. Numéro 7. La rareté est ton atout. Sois moins disponible. Tu étais toujours prêt, toujours joignable. Chaque fois qu'elle appelait, tu répondais. Quand elle s'éloignait, tu persistais. Ce comportement n'alimente pas l'attirance, il l'éteint. Pourquoi? Parce que ce qui est toujours accessible perd sa valeur. Ce qui est rare se poursuit. La rareté est une puissance silencieuse. Moins elle t'a, plus elle te désire. Quand tu arrêtes d'être son coussin émotionnel, quand tu refuses les miettes, elle est confrontée au vide. Et dans ce silence, quelque chose change. Elle vérifie son téléphone plus souvent. Elle remarque ton absence. Elle se rappelle la chaleur de ta présence et le froid de son absence. Beaucoup d'hommes confondent constance et disponibilité. Être constant, c'est rester fidèle à soi-même. Être disponible, c'est offrir un accès. Et quand elle banalise cet accès, il faut le retirer. Sans prévenir. Sans discours. Juste avec de l'espace. Un espace qui crie bien plus fort que ta présence. Ton temps est précieux. Si tu le donnes à tout le monde, il perd sa valeur. Mais si tu le protèges, si tu le réserves à ceux qui le méritent, tu deviens un homme de grande valeur. Et cet homme-là n'a pas besoin de parler. Son absence parle pour lui. Ne continue pas à courir derrière quelqu'un qui doute de toi. Laisse ton silence devenir un miroir. Qu'elle ressente ce que signifie vivre sans toi. Et quand elle comprendra que tu ne tournes plus autour de son univers, c'est elle qui commencera à tourner autour du tien. Numéro 8. Progresser dans l'ombre. Deviens l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. La véritable revanche n'est pas la colère, c'est la transformation. Pas de cris, pas de mise en scène. Juste une progression calme, constante, invisible, mais ressentie profondément. Pendant qu'elle court après l'attention, tu sculptes ton corps. Pendant qu'elle joue à des jeux, tu renforces ta discipline. Pendant qu'elle se disperse, tu construis un avenir sans elle. C'est ainsi que tu gagnes non pas en essayant de lui prouver quelque chose, mais en devenant un homme auquel elle n'aura plus jamais accès. Elle s'attendait à te voir t'effondrer, à recevoir des messages désespérés. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais lorsque tu disparais pour revenir plus fort, plus froid, plus précis, elle ne sait plus comment réagir. Elle t'observe. Elle se demande qui tu es devenu. L'homme qu'elle croyait connaître n'existe plus. À sa place, il y a un homme qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. La détachement stoïque, c'est la maîtrise émotionnelle. Tu n'as pas besoin de crier ton évolution. Tu ne montres pas ta transformation, tu la laisses parler d'elle-même. Nouveau corps, nouvelles habitudes, nouvelle vision, paix intérieure. Et tout cela, ce n'est pas pour elle, c'est pour toi. Ce n'est pas une vengeance. C'est la création d'un homme inarrêtable. Elle se souviendra peut-être de celui qui s'est brisé. Mais elle regrettera celui qui s'est reconstruit sans jamais se retourner. Numéro 9. Pas besoin de clôture, tu es la clôture. Elle est partie sans explication. Pas d'adieu. Juste le silence. Et toi, tu relis vos messages, espérant une réponse qui ne viendra jamais. Mais voici la vérité que beaucoup refusent de voir. Tu n'as pas besoin de sa clôture. Tú es la clôture. Attendre qu'elle te dise pourquoi elle t'a ignoré, c'est perdre ton pouvoir.
Son comportement était la réponse. Son silence était le message. La clôture n'est souvent qu'un moyen de garder un peu de contrôle. Mais le stoïcisme t'enseigne une chose essentielle. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Pas sa sincérité, pas ses excuses, pas ses regrets. Alors tu arrêtes de chercher des explications. Tu choisis ta paix. Tu mets un terme à l'histoire quand toi tu l'as décidé. Et quand tu n'as plus besoin de ces mots pour valider ta valeur, tu es enfin libre. La plupart ne ferment pas complètement la porte, elles laissent une ouverture, juste au cas où. Mais quand tu cesses d'attendre devant cette porte, quand tu ne cherches plus son ombre, tout change. Les hommes les plus puissants ne brûlent pas les ponts, ils refusent simplement de les retraverser. Tu veux une fin? Regarde-toi dans le miroir. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que c'est elle qui t'a perdu. Pas l'inverse. Tu n'attends plus la fin. Tu es la fin. Numéro 10. Le dernier coup de force, l'indifférence plutôt que la vengeance. Tu penses peut-être qu'elle mérite de ressentir ce que tu as vécu, de souffrir comme toi. C'est humain. Mais la vengeance? C'est encore une réaction. C'est encore lui accorder de l'importance. Et à l'instant même où tu fais tourner tout ça autour d'elle, c'est elle qui gagne. Le geste le plus puissant n'est pas de te venger. C'est de t'en détacher. Ce n'est pas se demander si elle regrette. Ce n'est pas consulter ses stories pour vérifier si elle est perdue. C'est vivre comme si elle n'avait jamais eu assez d'impact pour te briser. L'indifférence, ce n'est pas du ressentiment. C'est la libération. C'est savoir que tu es guéri au point où elle n'a plus aucune prise sur toi, ni en amour, ni en haine, ni même en curiosité. Elle devient juste un bruit de fond dans un monde désormais centré sur ta mission. Elle voulait te voir accablé. Elle voulait que tu réagisses, que tu restes piégé dans un tourbillon émotionnel. Mais à la place, tu lui as offert ton silence, ton détachement. Et ça frappe plus fort que n'importe quel mot. Parce que quand elle comprend qu'elle n'a plus accès à ton monde intérieur, c'est là qu'elle perd pied. Elle se nourrissait de ton attention. Ton indifférence, c'est une panne d'électricité totale. Elle publiera, elle enverra des messages, elle te testera, juste pour voir si tu vas céder. Et quand tu ne le fais pas, quand tu restes calme, insaisissable, impassible, tu deviens inoubliable. Tu n'étais pas juste un épisode. Tu étais la leçon. C'est ça, l'objectif final, ne pas devenir froid pour la punir, mais devenir fort pour te protéger. Tu ne veux pas qu'elle revienne. Tu ne veux pas d'explication. Tu ne veux pas de revanche. Tu veux la paix. Et c'est exactement ce qui bouscule le plus quelqu'un qui a joué avec ton cœur. Tu as tout entendu, maintenant le silence, la distance, le changement. Tu es peut-être arrivé brisé, perdu, en colère. Mais maintenant, tu sais, on ne gagne pas en n'insistant plus. On gagne en devenant plus fort en partant. C'est ça, la voie stoïque. Tu ne réagis pas. Tu ne supplies pas. Tu ne recherches pas de validation. Tu avances. Tu grandis. Tu deviens l'homme qu'elle n'imaginait même pas. Celui qui n'a plus besoin d'elle, qui ne pense plus à elle, qui ne lui laisse plus une miette d'espace émotionnel. Ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour t'honorer. Le jour où tu as cessé de la mettre au centre de ta vie, tu as commencé à devenir celui que tu devais être, serein, concentré, inébranlable. Voilà la vraie puissance. C'est ça qui l'a fait se retourner en réalisant qu'elle a laissé filer quelque chose de rare. Mais à ce moment-là, tu as déjà évolué discrètement, fermement, sans excuse. Ne retourne pas en arrière. Ne rouvre pas des portes qui ont été fermées pour une raison. Tu as atteint un nouveau niveau. Marchez avec cette énergie. Parle avec cette lucidité. Vis comme l'homme transformé que tu es devenu. Sois la tempête qu'elle n'avait pas prévue et la paix qu'elle ne pourra jamais troubler. Si ce message t'a touché et que tu es prêt à avancer différemment dès maintenant, appuie sur j'aime, abonne-toi, active les notifications et écris en commentaire.